Bonjour, bienvenue dans le chapitre Isométrie et similitude. Dans ce chapitre, on va regarder plutôt des figures isométriques et des figures semblables, aussi des solides semblables. Solides isométriques, c'est plus en théorie, là, on ne va pas plus de pratiquer sur ces exercices-là parce que ce n'est pas si nécessaire pour son lac 3. Figure isométrique. Bon, définition, c'est en effet, c'est deux figures donc, à deux dimensions. Figure, ça veut dire que c'est en deux dimensions. On a ici deux triangles. Si tous les angles sont pareils et tous les côtés qui correspondent au objet initial sont les mêmes mesures, donc on dit que ces deux figures-là sont isométriques ou on dit que ces deux figures-là sont pareilles. Okay? Donc, isométrique, ça veut dire concru, ça veut dire pareil. Okay? Donc, les angles homologues, c'est celui qui correspond. Donc, admettons, l'angle A et l'angle A', c'est deux angles qui correspondent. Okay? Donc, s'ils sont congrus, ça veut dire qu'ils sont pareils. Et les côtés homologues, c'est celui qui correspond aussi. AC puis A'C'. Okay? Donc, première chose qu'il faut faire pour les exercices, c'est toujours placer les deux figures dans les mêmes directions. Okay? Donc ça, c'est très important parce qu'il faut on regarde l'angle qui sont homologues et les côtés homologues. Okay? Donc homologue, encore là, c'est correspondance. Donc c'est celui qui on veut comparer. Okay? Donc figure semblable. Okay? C'est différent que figure isométrique. Isométrique, ça veut dire concru, ça veut dire pareil. Semblable, ça veut dire proportionnel. Okay? Donc, deux figures sont semblables ou proportionnelles lorsque les angles homologues sont congrus. Okay? Donc, les angles qui correspondent sont congrus. A et A', c'est pareil. Okay? Mais sauf que les côtés homologues, okay? Donc AC, A'C' ou A'P', c'est AP. Non? Les côtés qui correspondent sont proportionnels. Donc, c'est toujours avec un K. Okay? Donc, A'P' sur AP, A'C' sur AC ou P'C' sur PC, qui est égal à K. Okay? Donc, la plupart du temps, on met image sur objet, mais ce n'est pas nécessaire. On peut toujours mettre un par-dessus l'autre, soit objet sur image ou image sur l'objet. Ça, il n'y a pas d'importance. Tant qu'on suit tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu ne peux pas faire A'P' sur AP qui est égal à AC sur A'C'. Donc, ça, c'est pas pareil parce que c'est inversé. Donc, si on décide de mettre toujours image en haut, donc on met toujours le côté image en haut. Okay? Si on fait toujours l'objet en haut, mais il faut en suivre tout le temps. L'objet est en haut de la fraction. Okay? Donc, ça donne le cas. Mais K, on appelle ça le rapport de similitude. Okay? Il y a quelques synonymes pour le K. K, c'est le rapport de similitude. Aussi, en son lac 1 ou son lac 2, okay? Ça dépend les écoles. On apprend homothétie aussi. Homothétie, c'est le K. Okay? Donc, on cherche l'homothétie qui est le K. Et rendu en son lac 3, maintenant, on utilise K, puis on le nomme le rapport de similitude. Aussi, on le nomme le rapport de périmètre parce qu'on compare pour chercher le périmètre. Donc, si c'est K à la 2, parce que c'est une figure, c'est deux figures qui sont semblables ou isométriques, on cherche K à la 2. K à la 2, ça veut dire que c'est le rapport des serres. Okay? À la 2, c'est toujours R. Hein? Donc, dans le chapitre précédent, on a fait chercher l'air et volume et les périmètres, puis tout ça. Donc, on suit l'unité. Hein? L'unité des serres, c'est à la 2. Volume, c'est à la 3. Donc, même chose, si c'est deux solides semblables, donc ça serait dans les deux prochaines sections qu'on va parler dans ce chapitre, que le volume, quand c'est semblable, c'est K à la 3. Okay? Donc, ici, on a seulement besoin de regarder K puis K à la 2 pour l'instant, en deux dimensions. Et aussi, l'image est réduite quand le K est entre 0 et 1. Okay? Donc, le K, il ne peut pas être négatif, okay? Parce qu'on ne fait pas une réflexion ou
quelque sorte ce qu'on a fait en secondaire 1. Donc, c'est toujours, on met dans les mêmes directions, puis on cherche le K, c'est toujours entre 0 et 1 ou plus grand que 1. Okay? Il ne peut pas être négatif. Okay? Et puis, si l'image est pareille, K égale à 1. Okay? Quand on agrandit, c'est K est plus grand que 1. Là, ça, c'est toujours en passant sur image sur l'objet. Okay? Sinon, le K, ça représente l'inverse de qu'est-ce que je viens de dire. Donc ici, l'exemple 2A. Trouve le rapport de similitude et le terme manquant X dans les rectangles semblables. Première chose qu'il faut faire, c'est toujours mettre les triangles, les rectangles ici dans la même direction. Dans la même direction, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on regarde ça. Le premier rectangle, on laisse coucher dans horizontal. Puis le deuxième rectangle, on peut le placer horizontal aussi. Donc, ça doit être X et le côté, ça doit être 3. Là, pour comparer, okay, on peut comparer que le plus grand il est en haut. Okay? Donc, il n'y a pas vraiment image ou objet, c'est nous qui définit. Admettons, ça, c'est l'image, puis okay, on va mettre le I comme ça, image, et ça, c'est objet. Donc, si on cherche le rapport de similitude, c'est le K qu'on veut chercher. K, c'est image sur objet. Donc, c'est 3 sur 2. OK? Parce qu'il va en regarder celui qu'on a changé de direction. Donc, image sur objet, c'est 3 sur 2 ou X sur 4. Donc, ça, c'est mon rapport de similitude. Le rapport de similitude, en effet, ça, c'est la réponse. K égale à 3 sur 2. OK. Et puis, pour chercher le terme manquant, on utilise K qui est égal à X sur 4. Mais c'est quoi K? K, c'est 3 sur 2 qui est égal à X sur 4. Donc, on peut juste faire un produit croisé. OK. Donc, on multiplie par 4 dans l'autre côté et ça donne 6 dans X qui est égal à 6. OK. Donc, on a vu que ça a augmenté de 3,5. Donc, le K il est plus grand que 1. Okay? Le K il est plus grand que 1. Ça veut dire qu'il y a un agrandissement, ce qui est vrai. L'image est plus grande que l'objet. Et c'est comme ça qu'on cherche avec les K. Donc, dans ce chapitre-là, c'est très important de chercher toujours K à la 2 ou K à la 3. Donc, ça, c'est des choses à retenir dans ce chapitre. Bon, l'exemple 2B. Trouve le périmètre et l'aire du triangle TEF, sachant qu'il est semblable au triangle ABC. Donc, on sait que c'est semblable. Et puis, ici, dans ce cas-là, en effet, j'ai deux techniques à vous montrer. Okay? Première technique ici. Première chose qu'il faut trouver, peu importe les deux techniques, c'est trouver le K. K, ici, on peut dire que c'est l'objet, admettons, c'est celui qu'on connaît. Et image, c'est celui qu'on ne connaît pas. Donc, image sur objet, c'est toujours, il faut trouver un côté qui correspond pour comparer. Hein, on a seulement 10 ici, donc il faut en prendre 10 sur 2,5. Donc, 2,5, c'est celui qui correspond au côté 10 cm du triangle TEF. Et ça donne 4. 10 divisé par 2,5, c'est 4. Après ça, on a le rapport de similitude. Il faut qu'on trouve toutes les mesures du triangle TEF. Okay? Donc, K, c'est égal à mesure de TF sur mesure de AC. Ça, si on regarde, K, on va remplacer, on va faire ça verticalement. 4, c'est le K. Là, la mesure de TF, on ne connaît pas. Et puis, la mesure de AC, c'est 4,1. Okay? Si on isole la mesure de TF, donc ça donne 4 fois 4,1, ce qui est 16,4. Donc ça, c'est en centimètres. Donc 16,4. Là, pour le prochain côté, on va utiliser K qui est égal à mesure de EF sur mesure de BC.
Oups. Bon. K encore là, c'est 4. Mesure de EF, on ne connaît pas. C'est ça qu'on cherche. Et puis, mesure de PC, ce qui est 3,4. Là, il va en multiplier 3,4 dans l'autre côté. Ça donne 13,6, ce qui est mesure de EF. Là, on n'a pas terminé parce qu'il manque la hauteur. Hein? Donc, ici, c'est 13,6. Là, la hauteur, dans l'autre côté, c'est 3. OK? Donc, on va faire ça. K qui est égal à mesure de hauteur. Donc, on va utiliser hauteur de image et hauteur de l'objet. K, c'est 4. Hauteur de l'image, on ne connaît pas. On va mettre X. Hauteur de l'objet, c'est 3. Donc, ça veut dire que X égale à 3 fois 4, parce que c'est l'opération inverse. Donc, X égale à 12. Ah, ça, c'est 12 cm. Là, si on veut chercher le périmètre, le périmètre du triangle TEF, le périmètre, c'est additionne tous les côtés. Okay. On a 10 plus 16,4 plus 13,6. Oups. Ça donne, si avec la calculatrice, on va trouver que ça donne 40 cm. L'air, maintenant. L'air, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et base, c'est 13,6 multiplié par la hauteur, ce qui est 12 sur 2. Là, on va prendre la calculatrice encore. 13,6 fois 12 divisé par 2, ça donne 81,6. Donc, on a 81,6 cm². C'est centimètres carrés parce que c'est l'air. Donc, ça, c'est la première technique. La deuxième technique, maintenant. Deuxième technique. Première chose qu'il faut trouver, c'est le K. K, c'est 10 sur 2,5, ce qui est 4. Là, avec ça, c'est comme si on ne connaît pas les côtés, là. OK? On va regarder ça. C'est quoi le périmètre du triangle ABC? Le périmètre, c'est 2,5 plus 3 plus... Oups, c'est pas 3. 3, c'est la hauteur. 3,4 plus 4,1. Donc, ça donne 10. OK? Donc, si le périmètre, c'est 10 cm, ça, c'est pour le petit. Mais pour le grand, parce que K, c'est aussi le rapport des périmètres. Donc, K égale périmètre du triangle TEF. TEF sur le périmètre du triangle ABC. Donc, K, c'est 4 qui est égal à, on ne connaît pas, X sur 10. Donc, on sait que X égale à 40 cm. OK? Donc, ça, c'est centimètres. On va tasser ça. 40 cm. Et ça, c'est le périmètre qu'on vient de trouver. Donc, au lieu de chercher tous les côtés puis chercher le périmètre, on peut chercher tous les côtés qu'on a déjà connus avec le petit triangle. Donc, ça, c'est la technique qu'on apprend en secondaire 3. Et ça, c'est la nouvelle technique. OK? L'autre technique numéro 1, on peut les utiliser quand même. C'est juste que c'est une technique qu'on a déjà appris en secondaire 1 ou secondaire 2 avec homothétie. OK? Donc, c'est ça qui est la différence. Là, il manque l'air. Hein? Pour chercher l'air, mais on ne connaît pas les mesures de TEF. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher K à la 2. Ah, c'est quoi ce K à la 2? K à la 2, c'est pour chercher le rapport des aires. K à la 2, ça donne K à la 2. Hein? Donc, K entre parenthèses à la 2, c'est quoi K? K, c'est 4.
4 à la 2, donc ça donne 16. Donc, K à la 2 égale à 16. Donc, si on a K à la 2, c'est l'aire du grand triangle DEF sur l'aire du triangle ABC. Avec ça, on sait que 16 qui est égal à quelque chose qu'on ne connaît pas, x, sur, c'est quoi l'aire de ABC? Là, ça, il faudrait le chercher. Si on fait ça en haut ici, parce que je n'ai pas assez de place, l'aire qui est égal à base fois hauteur 1 divisé par 2, toujours marquer la formule, c'est important. 3,4 fois 3 sur 2. OK? Donc, c'est un 4 ici. On va écrire ça comme il faut. Donc, 3,4, avec la calculatrice, on va trouver que c'est 5,1 la réponse. Donc, égal à 5,1 cm². OK? Donc, avec ça, on va utiliser dans le K à la 2. Donc, ça, c'est 5,1 ici. Donc, x, ça donne quoi? Donc, 5,1 fois 16. Ce qui est 81,16. Pardon. 81,6 cm². Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé avec la technique numéro 1. OK, 81,6 cm². Donc, est-ce que c'est plus facile à faire? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend comment qu'on regarde la question. Si première idée qui est venue, c'est de chercher tous les côtés, mais fais-le avec la technique numéro 1 parce que on peut sauver du temps à penser utiliser la technique numéro 2. Donc, si pour vous autres, c'est plus facile à faire la technique numéro 1, c'est pas mauvais non plus. Donc, on peut le faire quand même. Okay? Donc, c'est pour ça que je fais les deux techniques pour vous montrer c'est quoi la différence. Et vous pouvez choisir n'importe quelle technique vous voulez. Là. C'est pas fausse. Là. Donc, l'exemple 2C. Le rapport des serres de deux figures semblables est égal à 16 sur 25. Ah, donc, peut-être faut souligner quelque chose ici. Là. Rapport des serres, c'est 16 sur 25. Quel est le périmètre du grand rectangle si les dimensions du petit rectangle sont de 6 cm par 4 cm? Donc, on a un grand rectangle, un petit rectangle, 6 par 4. Et qu'est-ce qu'on a? On a K à la 2, parce que c'est rapport des aires. Rapport des aires, c'est K à la 2, ce qui est 16 sur 25. OK? Quel chiffre qui correspond au plus grand rectangle? Celui d'en bas, parce que le chiffre, le nombre est plus grand que 16. Donc, 25 est plus grand que 16. Donc, le grand rectangle représente la partie en bas du rapport. OK? Là, après ça, on veut chercher quoi? On veut chercher le périmètre du grand rectangle. Mais on ne connaît aucune mesure. Donc, on va utiliser la technique du deuxième dans l'autre exemple précédent. Okay? Deuxième technique, c'est juste chercher le K avec le périmètre du petit. Donc, le périmètre du petit, là, ici, ça donne 20 cm. Donc, ici, on ne connaît pas, on veut chercher. C'est ça la question. Donc, pour chercher le rapport des périmètres, il faut faire racine carrée pour le rapport des serres. Donc, on a rapport des serres, ce qui est K à la 2, 16 sur 25. On fait racine carrée dans les deux côtés. OK? Donc, ça va revenir à K. Racine carrée de 16 sur racine carrée de 25. Racine carrée de 16, c'est 4. Racine carrée de 25, c'est 5. OK? Donc, le rapport de similitude, c'est 4 sur 5. Donc, 4 sur 5. Si on veut chercher le périmètre du grand rectangle, donc K qui est égal à périmètre du grand rectangle sur périmètre du petit rectangle. Ça, on va faire ça vertical. Donc, K, c'est 4 sur 5, ce qui est égal à
on ne connaît pas, x, sur le périmètre du petit, ce qui est 20. Donc, on fait un produit croisé et le tour est joué. OK? Donc, 4 fois 20 sur 5, ce qui est x. Donc, on peut simplifier. Donc, toujours simplifier avant de multiplier. Hein? Si on veut faire ça sans calculatrice, 20 puis 5, ici, on peut simplifier, ça donne 1 et 4. Donc, ça donne 16, ce qui est mon x. Donc, ça, c'est le périmètre. OK? Donc, ça veut dire que ça, c'est mon périmètre, 16 cm. C'est ça la réponse, parce que c'est ça qu'on cherche, 16 cm. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ça? Non. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Exemple 2D. Un terrain rectangulaire de 30 mètres par 10 mètres coûte 7 000 $. Quel est le coût d'un terrain de dimension 2 fois plus petit, sachant que le coût au mètre carré, okay, oh, il manque un accent d'aigu, mètre carré, est le même pour les deux terrains. Donc, un terrain rectangulaire de 30 mètres par 10 mètres coûte ça. Donc, on va dessiner ça. Donc, ça c'est 30 par 10 et ça coûte 5 000 $. Deux fois plus petit. Donc, on a un autre terrain qui est 2 fois plus petit. Hein? Donc, on va souligner ça, 2 fois plus petit. Dans les dimensions de dimension 2 fois plus petit. Hein? Donc, c'est très important à savoir ça. Dans les dimensions de 2 fois plus petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, on divise par 2. Hein? Donc, ici, ça donne, je cherche ma souris, 5. Et l'autre, c'est 15. Hein? Donc, ça, c'est 2 fois plus petit. Sachant qu'au coût, mètre carré est le même. OK, mètre carré, donc le coût par mètre carré est pareil que l'autre. Mais c'est quoi le prix par mètre carré pour le premier? Ça veut dire qu'il faut en mettre 7000 sur l'air. Mais 7000 sur l'air, là, on va enlever les unités, là, parce que ça va mêler. L'air, c'est quoi? C'est 30 fois 10. OK. Là, on peut simplifier. On part les zéros. Hein. Ça, c'est le truc que j'aime le plus, parer les zéros. Donc, il reste juste 70 divisé par 3. Ah, 70 divisé par 3. On peut les laisser en fraction comme ça. Ça, c'est $ par mètre carré. Là, c'est la même chose pour le petit rectangle. Là, on veut savoir le coût du petit rectangle. Mais c'est quoi l'aire du petit rectangle? L'aire, c'est base fois hauteur, ce qui est 15 fois 5, ce qui est 75. Donc, 75 cm ou mètre carré. Là, pour chercher le coût, OK? Le coût. Oh, il manque un accent circonflexe. Le coût du petit terrain. On va utiliser 70 $ par 3 mètres carrés. Ça correspond au... si on multiplie par 75 mètres carrés. Et ça va nous donner en argent. Okay? Parce que ça, c'est le prix par mètre carré. Et si on connaît l'air, donc on va se multiplier pour chercher le prix. Hein? Donc, 70 divisé par 3 fois 75, ça donne 1750. Donc, le prix va être 1750 $. Et c'est ça la réponse finale.
Section 3, solide isométrique. Donc, comme j'ai dit déjà, que ça ne serait pas quelque chose qu'on va étudier beaucoup en secondaire 3. C'est deux solides isométriques, il y a rien qui est intéressant parce que c'est deux solides qui sont, toutes les choses sont pareilles. Tous les angles sont pareils, tous les côtés sont pareils. Donc, c'est tout exactement pareil. Donc, il n'y a vraiment rien à étudier dans ça. Il n'y a pas de calcul pour ça parce que tout est pareil. OK? Donc, qu'est-ce qu'on est intéressé? C'est vraiment plutôt les solides semblables. OK? Donc, proportionnels. Si on regarde ça, les deux solides sont semblables, proportionnels, lorsque les angles homologues sont congrus et les côtés homologues sont proportionnels. Okay? K est le rapport de similitude. Encore là, l'image est réduite quand K est entre 0 et 1. L'image est agrandie quand K est plus grand que 1. L'image reste pareille quand K égale à 1. K, c'est le rapport des côtés, le rapport des périmètres, le rapport de similitude ou homodétie. Okay? Donc, c'est vraiment beaucoup synonyme pour le K. K à la 2, c'est le rapport des aires. K à la 3, c'est le rapport des volumes. Donc, ça, c'est nouveau pour ce chapitre. K à la 3. Donc, on va utiliser ça pour donner des exemples là-dessus. Okay? Exemple 4a. Deux cylindres sont semblables. Le premier cylindre est plus petit qui a une hauteur de 3 cm avec une aire de base 25 pi cm à la 2. Donc, on va utiliser ça. OK, on va enlever ça pour avoir plus de place. Donc, on a un cylindre, hauteur de 3 cm. Moi, je n'aime pas marquer les unités dans mes dessins. Là. Je trouve que ça me mêle beaucoup pour les lettres parce qu'on utilise beaucoup l'algèbre. Dans l'algèbre, on utilise les lettres. Donc, avec les unités, des fois, c'est mêlant un peu. Donc, l'aire de la base, OK? L'aire de la base, c'est 25 pi centimètres carrés. Donc, c'est sûr qu'à la fin, pour la réponse, il faut trouver c'est quoi l'unité. Donc, on va juste souligner là, pour être sûr que c'est tout en centimètres, puis centimètres carrés. Donc, l'aire, tu passes sur deuxième cylindre, ce qui est plus grande. Aire de base, ce qui est 100 pi. Okay? Quel est le volume? On cherche le volume du deuxième cylindre. Volume, c'est égal à quoi? Ah. Donc, qu'est-ce qu'on peut comparer ici? On a l'aire de la base pour les deux. Donc, on peut comparer l'aire de la base. C'est quoi ça donne, ça, pour comparer l'aire de la base? Bien, ça va nous donner le K à la 2, le rapport des aires. Okay? Donc, si on trouve que ça, c'est mon image, et ça, c'est mon objet, donc on va mettre l'image sur objet, 100 pi sur 25 pi. OK? Donc, on a 100 pi sur 25 pi, ça c'est mon K à la 2, ce qui est égal à, si on simplifie, le pi, ça s'en va, 100 divisé par 25, ça donne 4. Donc, K à la 2 égale 4. Et puis, c'est quoi K? Parce qu'on va faire racine carrée dans les deux côtés et ça va me donner K égale à 2. Donc, avec ça, on peut trouver la hauteur de l'image du grand cylindre. Okay? Parce qu'on sait que K égale hauteur de l'image et hauteur sur hauteur des objets. Donc, okay, encore là, je vais faire ça verticalement. K, c'est, on va remplacer, K égale à 2. Hauteur de l'image, on ne connaît pas, c'est X. Hauteur de l'objet, c'est 3. Donc, on sait que X, ça doit être 6. Parce que de toute façon, c'est K égale à 2, c'est 2 fois plus grand. Donc, on sait que la hauteur de l'image, ce qui est 6. Donc, pour chercher le volume maintenant, volume. Donc, V égale à R de la base fois la hauteur, ce qui est pi R2 fois la hauteur. Mais en effet, j'ai déjà l'aire de la base. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de remplacer l'aire de la base par 100 pi multiplié par 6.
Donc, la réponse va être 600 pi. Donc, on peut laisser ça dans centimètres cubes. Hein? N'oublie pas les unités pour la réponse finale. Donc, on peut laisser 600 pi, hein? Parce que pi, c'est quelque chose qu'on laisse dans la réponse à partir de son lac 5 et cégep. Sur lac 3, on peut, certains profs nous laissent laisser pi, certains profs nous demandent de convertir en décimale. Moi, je constate toujours utiliser pi dans la réponse au lieu de, parce que c'est pour être habitué rendu en son lac 5. Okay? Donc, c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer. Pourquoi on nous demande de convertir en décimale? Sûrement, c'est pour être plus facile à corriger les réponses. Okay? Donc, sinon, 600 pi, moi, je dirais c'est bon pour la réponse finale. Prochain. L'entrée d'une école, il y a deux colonnes semblables qui ont la forme d'un prisme à base carrée. Donc, il y a deux colonnes semblables qui ont la forme d'un prisme à base carrée. Donc, si on dessine ça, oups, c'est un peu croche, là. Et puis la hauteur de la petite colonne. OK, on va dessiner les deux. La hauteur du petite colonne, c'est 1,5 m. Et sa base mesure 0,5 m. Parce que à base carrée, hein, donc on sait que les deux côtés sont 0,5. Okay? Donc c'est la base carrée. Et puis le côté de sa base, oh, là, il manque des accents. Côté de sa base mesure 0,5. La hauteur de la plus grande colonne est 3,6 m. La hauteur du premier colonne qui est 3,6 m. Donc ça, c'est la hauteur. Quel est le volume de la grande colonne? Ah, OK. Donc, premièrement, il faut trouver le K. OK? On peut-tu trouver K à la 2 ou K à la 3? Mais ici, on voit qu'on a la hauteur des deux. Donc, on peut chercher le K, le rapport de similitude. Donc, on dit que ça, c'est image, puis ça, c'est objet. Donc, 3,6 sur 1,5. Donc, ça, si on simplifie, moi, je laisserai en fraction, là. Ça donne 12 sur 5. OK? 12 sur 5. Et puis, on cherche le volume du camp colonne. OK? Volume, c'est égal à quoi? Donc, si on veut chercher le volume du camp colonne, il y a deux techniques. Ici, je vais utiliser la technique qu'on utilise avec le K à la 3. Donc, on veut chercher K à la 3 en premier. K à la 3, ça donne ça donne quelque chose de très grand. 1,728 sur 125. OK, donc, juste pour être sûr, oui. Donc, ça, c'est mon K à la 3. Là, on va chercher le volume du petit. Volume du petit, c'est I de la base fois la hauteur. Ce qui est 0,5 fois 0,5 fois 1,5. Donc, si on fait ça, ça va nous donner 3 sur 8. 3 sur 8. OK, donc ça, c'est en mètre carré. Oh, mètre cube, pardon. Donc, ça, c'est mètre cube. Et puis, si on utilise les deux infos, OK, K à la 3 qui est égal au volume du petit sur volume du grand, pardon, volume du grand sur volume du petit. K à la 3, ça donne 1728 sur 125 qui est égal à X sur 3 huitièmes. Donc là, on peut faire un produit croisé pour chercher le X. Donc 1,728 fois 3 divisé par 8
et puis divisé par 125, ça donne 5,184. Donc, 5,184. Là, ça veut dire réponse finale, 5,184 mètres, mètres cubes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec les cas pour chercher la réponse. OK? Donc, l'autre technique, c'est vraiment chercher tous les côtés. Vu qu'on a le cas, on peut trouver tous les côtés du prisme, et puis on cherche le volume du prisme, du grand prisme. OK? Donc, ça, c'est ma réponse finale. OK, un autre exemple. Exemple 4C. Deux fers de forme cylindrique qui sont semblables. OK, on a deux fers de forme cylindrique. Le premier a une hauteur de 18 cm et peut contenir 1,8 litres, dont le volume c'est 1,8 litres. Le second peut contenir 225 cm3 de liquide. OK. Le volume c'est 225 cm3. Là, ce n'est pas les mêmes unités, il faut convertir. Quelle est la hauteur du deuxième fer? Donc, hauteur, c'est quoi? OK. On ne sait pas si c'est plus grand ou plus petit, donc ça n'a pas d'importance pour l'instant. On peut comparer une fois on sait c'est quoi le volume. Donc, première chose, convertir les unités on peut comparer les deux. Donc, on sait que 1,8 litres, ou on va convertir en centimètres cubes. OK? Donc, volume en litres ou en millilitres, c'est 225 millilitres. Et ça correspond à 0,225 litres. Parce qu'il faut diviser par 1000 pour avoir litres. Donc, en effet, le deuxième est plus petit. On peut chercher K à la 3. OK? Parce qu'on connaît le volume des deux cylindres. Donc, on peut comparer les volumes. Pour comparer les volumes, on utilise K à la 3. Donc, c'est le rapport des volumes. On met le petit en haut ou on va le mettre le grand en haut. OK? Moi, j'aime toujours mettre le grand en haut. 1,8 sur 0,225. Donc, l'unité ici, là, tu vois, on utilise litres comme unité pour comparer. Peu importe parce que K à la 2 ou K à la 3, il n'y a pas d'unité. C'est un rapport. OK? Quand c'est un rapport, on n'a jamais d'unité. OK. Donc, 1,8 divisé par 0,225, ça donne 8. Alors, K à la 3 égale à 8. Là, si K à la 3 égale à 8, c'est quoi K? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire racine cubique. Okay? Sur la calculatrice, il y a un racine cubique qu'on peut utiliser, ou racine énième. Okay? Donc, le 3, il peut être 4 ou 5 ou 6, peu importe. Sur la calculatrice, on va taper 3, après ça, le bouton racine énième, et puis 8, ça va nous donner la réponse. K, ça doit être égal à 2. Donc, si K égale à 2, OK, donc on sait tout de suite que H, ça va être 9 parce que c'est moitié. Donc, parce qu'on met le camp au numérateur. OK? Donc, si on compare, K égale à la hauteur du grand cylindre sur la hauteur du petit cylindre. K, c'est 2. Hauteur du grand cylindre, on connaît, c'est 18. Et la hauteur du petit, on ne connaît pas, donc c'est X. Donc, pour chercher le X, on peut inverser ces deux-là. Ça donne X qui est égal à 18 sur 2. Ou on fait produit croisé, on peut faire 2 sur 1 et on fait produit croisé pour chercher c'est quoi X. Donc, X, en effet, c'est égal à 9. Et 9, c'est centimètres. Juste pour être sûr, oui, c'est en centimètres. Tout est dans centimètres.
sauf le volume qui est en litres. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Et comme ça, on conclut ce chapitre similitude et isométrie.